mis au cœur de sa servante, ma mère spirituelle, le pasteur Sandra, le message suivant. Et l'Éternel m'a mandaté ce matin afin de te parler. Le message ce matin, c'est Jésus est le Sauveur. Peuple de Dieu, crois-tu que Jésus est le Sauveur? Crois-tu, peuple de Dieu, que Jésus est le Sauveur? Crois-tu, peuple de Dieu, que Jésus est le Sauveur? Alléluia. Alors accueille les ouvrages de l'Éternel ce matin. Et tu seras béni en sortant d'ici, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, Jésus vous dit ce matin qu'il est votre Sauveur. Alléluia. Le seul et le vrai, le véritable Sauveur ce matin. La parole de Dieu nous dit que Jésus est venu sous la terre, mon frère, ma soeur, pour un but bien précis. Alléluia. Pour sauver les âmes. Alléluia. Pour vous sauver. Amen. Alléluia. Nous allons prendre déjà le premier verset, Matthieu 1 au verset 21. Amen. Merci Jésus. Oh, Saint-Esprit de Dieu pour moi. Matthieu 1, chapitre 1, verset 21. Amen. Amen. Sois sans crainte. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. L'évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 21. Il est écrit, mon frère, ma soeur. Elle mettra au monde un fils et on lui donnera le nom de Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tu vois, mon frère, ma soeur, c'est la parole qui le dit, ce n'est pas moi. Elle, c'est la Vierge Marie. Alléluia. La Vierge Marie a reçu l'Esprit de Dieu. Un ange qui est venu lui parler, il lui a dit qu'elle va enfanter sans relation avec Joseph, son compagnon, avec lequel elle était. Alléluia. Sans relation, l'ange de l'Éternel a dit à Marie, alléluia, qu'elle va enfanter. Alléluia. Elle va mettre au monde un enfant. Alléluia. Et elle lui donnera le nom de Jésus. Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est claire et véridique. Alléluia. Amen. Jésus a reçu le titre de sauveur dès sa naissance. Or, aujourd'hui, l'homme cherche un sauveur dans l'homme pour qu'il puisse le sauver. Amen. La parole nous dit que son nom, c'est Jésus, le sauveur. Amen. Alléluia. Or, le peuple aujourd'hui, l'homme aujourd'hui, cherche à ce que l'homme lui vienne en aide. Cherche à ce que l'homme le sauve. L'homme peut te venir en aide, mais l'homme ne peut pas te sauver. Alléluia. C'est ça, mon frère, ma soeur, que l'Éternel vient te dire ce matin. Qu'il est le seul sauveur. Et que si tu veux être sauvé, mon frère, ma soeur, il faut donner ta vie à Jésus. T'attendre qu'à Jésus. Car c'est ce nom qui a été donné. Nous tous ici, lorsque nous sommes venus au monde, nos parents nous ont donné un nom. Alléluia. Chaque personne porte ici un nom. Si on vous appelle, on va vous appeler par votre nom. Alléluia. Amen. Si moi je dois me présenter ici devant vous ce matin, je vais vous donner mon nom. Alléluia. Je vous dirai, je m'appelle Valérie. Amen. Celui qui peut te dire son nom, c'est celui qui se connaît lui-même. Et c'est pourquoi, alléluia, il est là parce qu'il connaît quelle était la mission qui lui avait été donnée. Aujourd'hui, moi, je dirais, je suis Valérie, l'évangéliste Valérie, et je suis venu ce matin vous donner les oracles de Dieu. Amen. Amen. Si je ne vous dis pas qui je suis, vous me voyez ici, vous me regardez avec vos yeux, vous allez penser que je suis peut-être, je ne sais pas, le pasteur. Quelqu'un à côté de vous vous dira non, ce n'est pas le pasteur. Elle est l'évangéliste Valérie et ici présent se trouve le pasteur Sandra. Amen. Amen. Si vous ne connaissez pas quelqu'un, vous ne pouvez pas dire qui il est. Si moi je ne sais pas qui je suis, je ne peux pas vous dire qui je suis. Alléluia. Si je ne connais pas mon nom, je ne peux pas vous donner mon nom. Alléluia. La Bible est claire, mon frère, ma soeur.
il vous dit, son nom c'est Jésus. Et qu'il est venu sur la terre pour faire une chose, vous sauver de vos péchés. Alléluia. Amen. L'homme cherche aujourd'hui à ce que ce soit son frère, sa sœur qui le sauve. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas chercher dans l'homme pour que l'homme puisse nous sauver. Parce que l'homme même cherche à être sauvé. Amen. C'est ce que Jésus veut nous faire comprendre aujourd'hui. Nous allons prendre le deuxième passage pour bien comprendre et bien être sûr que nous ne croyons pas ce que nous voulons, mais nous croyons ce que nous voyons écrit ici présent. Alléluia. Luc 2, verset 11. Alléluia. Évangile de Luc, chapitre 2, verset 11. Alléluia. Jean 3, verset 16 à 17. Il est dit quoi? Alléluia. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Verset 17, il est dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Donc Jésus n'est pas venu pour nous condamner. Alléluia. Jésus est venu pour nous sauver. Amen. Mais comment peut-il nous sauver, mon frère, ma soeur? Il faut le suivre. Amen. Si on ne le suit pas, et on ne croit pas quand la parole dit, alléluia, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc, nous n'avons pas grand-chose à faire, croire en lui. Parce qu'il est le sauveur. Alléluia. Il est venu sur la terre pour sauver. Lui-même, il a dit qu'il est venu sauver l'homme. Alléluia. De ses péchés. Amen. La Bible nous dit encore, mon frère et ma soeur, quand nous lisons le livre de Luc 19, 10, l'histoire de Jacé, qui dit quoi? La Bible nous dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, que nous avons été perdus. Alléluia. Et lui, Jésus, il est venu là, sous la terre, pour pouvoir sauver. Ici, on nous démontre bien que la réponse nous est donnée dans l'histoire de Zachée, que la parole dit que Zachée cherchait, alléluia, à savoir qui était Jésus. Si Zachée cherchait à savoir qui était Jésus, cela veut dire, alléluia, que Jésus était le sauveur. Amen. Amen. On le disait. Amen. On le disait. C'était simplement dit, d'accord, Jésus est le sauveur. Mais Jacé a porté la curiosité, comme Dieu voudrait que nous portions la curiosité aujourd'hui, en le cherchant pour découvrir qu'il est le sauveur. Amen. On va aller dans les trucs simples. Si vous me voyez là, moi, vous ne cherchez pas à me connaître, moi, à savoir qui je suis. Vous allez penser toutes sortes de choses de moi. Elle est gentille. Je vais dire que des bonnes choses, hein, parce que quand je l'ai dit, ça tombe sur moi. Amen. Qu'elle est gentille. Hein, qu'elle est une petite dame intéressante. Hein, qu'elle est bien. Hein, c'est tout ça que j'aimerais être. Alléluia. Je ne dirai pas les trucs négatifs. Parce que sinon, la parole a une puissance. Je ne la veux pas. Donc, si vous pensez du mal de moi, alléluia, vous ne voulez pas chercher à savoir qui je suis. Mais si vous pensez du bien de moi, vous voulez savoir à qui je suis. Vous allez entendre les autres dire que je suis gentil. Mais vous allez vouloir savoir si vraiment je suis gentil. Alléluia. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher à vous rapprocher de moi. Vous allez chercher à me connaître. C'est ce que Jésus veut que vous fassiez, mon frère, ma soeur. Ne vous contentez pas de ce qu'on vous dit. Cherchez à savoir que c'est vraiment vrai. Pour chercher à savoir que c'est vraiment vrai, il faut chercher à Jésus. Alléluia.
Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire, Jésus est le sauveur. Amen. Mais cherchez Jésus. Alléluia. Amen. L'Éternel dit, alléluia. Celui qui vient sauver est appelé sauveur. Alléluia. Donc, il est celui qui va t'empêcher de te noyer. Alléluia. De tes péchés. Alléluia. Amen. D'autant plus qu'il dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par Jésus, par lui-même. Prenons un exemple simple encore. Imaginons que vous, entre vous, ici, là, il y a des sauveteurs. Parce que sauver, ça veut dire ça. Vous êtes un sauveteur, vous êtes sur une plage, alléluia, et vous voyez que quelqu'un est en train de se noyer. Vous savez nager. Vous savez que vous pouvez le sauver. Qu'allez-vous faire? Je pense que vous n'allez pas prendre le temps de dire, ah, s'il se noie, c'est parce qu'il l'a cherché. Hein. Ah, débrouillez quoi, il te dit qu'il n'y a pas là parce qu'il savait pas nager. Non, c'est pas ce que vous allez dire. Amen. La seule chose que vous allez faire, vous irez sauver cette personne. Eh bien, Jésus, c'est la même chose. Il n'est pas en train de vous dire que vous êtes des pécheurs parce que vous le savez. Amen. Il vous dit quelque chose. Je suis venu pour vous enlever justement de ces péchés-là. Ça. Tout ce qui n'est pas bon, c'est le mal, c'est péché. Moi, je suis venu pour vous arracher de toutes ces mauvaises choses que le diable a mis en vous. Méchanceté, jalousie, hypocrisie, tatata. Vous les connaissez. Amen. Vous viviez de façon déréglée. Aujourd'hui, Jésus vous dit, je suis venu pour vous faire marcher sur la voie, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Si vous suivez Jésus qui est le chemin, vous connaîtrez la vérité, amen, et vous aurez la vie. C'est ce qu'il est en train de nous dire aujourd'hui. Qu'il est celui qui va vous montrer, alléluia, le bon chemin. Tout ce qu'on faisait avant, alléluia, lui Jésus, il dit, je suis venu pour t'enlever de toutes tes mauvaises actions, de ta vaine manière de vivre là, je suis venu, maintenant je suis là, je t'enlève tout ça. Si tu me suis maintenant, je vais te dire, mon frère, ma soeur, aime ton prochain. Hein? Soyez en paix avec tous. Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Alléluia. Alléluia. Donc, la Bible nous dit quoi? Dans l'Ancien Testament, on nous disait quoi? Œil pour œil, dent pour dent. Ça veut dire pichonnez-moi, capichonnez. Amen. Jésus te dit aujourd'hui, moi je ne suis pas venu pour ça. Je viens te sauver. Donc, je viens te donner ce que moi j'ai. L'amour. Pourquoi l'amour? Parce que mon Père est amour. Et mon Père m'a envoyé donc avec tout cet amour-là sous la terre. Si tu me suis, je le déverse sur toi. Amen. Donc, quand tu verras donc, la Bible dit qu'on va te donner une claque sur la joue gauche. Si tu suis Jésus, tu vas présenter la joue droite. Amen. C'est difficile à faire. Mais Jésus te dit, suis-moi, je te montrerai comment faire. Parce que je suis venu te sauver. Pourquoi? Si, mon frère, ma soeur, tu n'as pas Jésus, tu vas te dire, bon, tu m'as fait mal, je dois te faire mal. Ça veut dire Satan est là. Amen. Tu m'as fait mal, donc je dois te faire du mal. Que va-t-il se passer? Dans tout le mal là, on va se battre. Ok. Dans tout le mal là, tous les deux on est morts. Parce que tu vas tout faire. Tu vas tout faire pour me tuer. Et je vais tout faire pour te tuer quand il n'y a pas Jésus. Amen. Parce que tu ne connais pas ma force. Moi, je ne connais pas ta force. Amen. Donc, ça veut dire que nous risquons tous les deux de mourir. Ok? Nous sommes en péché. Mais si toi, amen, tu viens pour me combattre, mais moi, je sais que je suis déjà le sauveur qui est Jésus, Jésus me dira dans les oreilles, hé, ça, c'est pas moi, ça. Ta soeur, ton frère vient te combattre. Mais toi, qu'est-ce que je t'ai donné? Puisque tu me suis, je t'ai donné l'amour. Qu'est-ce que tu présentes? Tu lui présenteras l'amour. Amen. Vous serez sauvés tous les deux.
Pourquoi? La Bible dit que la haine, alléluia, la haine, le seul médicament contre la haine, c'est l'amour. Alléluia. Tu peux me détester tant que tu veux. Tu vas me détester en janvier. Tu vas me détester en février. Tu vas me détester en mars. Mais au mois de juin, si je reste à te donner de l'amour de janvier à juin, mais quand même, il y a un moment, alléluia, parce que je crois que cet amour qui est Jésus, que je suis, est venu pour te racheter. Si moi je le crois, je continue à te donner cet amour-là, même si tu es méchant, tu es tout ce que tu veux avec moi, parce que le diable est là. Mais non, je vous fais diable là, dis Marie, attends, il va comprendre bien là. Donc à ce moment-là, Jésus va te couvrir de son amour. Alléluia. Eh bien, c'est ce que Jésus est venu faire aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Il veut qu'une chose nous couvrir, pour qu'on arrête de se battre, qu'on arrête de vivre un peu n'importe comment sur la terre. Parce qu'il a dit, la Bible a dit, au commencement, tout ce que Dieu a fait était bon. Il n'y a rien qui n'était pas bon. Le diable est venu pour lui, mais tout était bon. Donc Jésus est là aujourd'hui pour sauver son peuple, pour ramener son peuple à l'état original, à l'état bon. Alléluia. Amen. Donc, si nous avons la foi en Jésus-Christ, il va nous délivrer, il nous dit. Car la Bible dit qu'il est venu pour nous sauver, non pas nous juger, pour quiconque, quoi. Donc nous avons qu'une chose à faire, quoi? Quoi? Alléluia. Il va nous arracher, alléluia, notre âme de la mort. Parce que, tant que nous n'avons pas Jésus, notre âme, elle se trouve sous l'autorité du diable, sous l'autorité des démons, qui va te pousser à faire de mauvaises choses. Alléluia. Mais si c'est Jésus qui est là, il va te dire non. David avait compris ça. Nous allons prendre le psaume 18, où David nous explique bien. Amen. Il se reposait que sur Jésus, parce qu'il a découvert que c'était le Sauveur. Alléluia. Amen. Psaume 18, versets 17 à 20. Alléluia. Alléluia. 17 à 20. J'étais pas là, mais David m'explique. Donc je crois ce que David dit. S'il a fait pour David, il va le faire pour moi. S'il a fait pour David, il va le faire pour toi. David dit, il est intervenu d'en haut, il m'a pris, m'a retiré des grandes eaux. Il m'a délivré de mon adversaire puissant, alléluia, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Alléluia. Il est écrit au verset 19. Il m'avait surpris lorsque j'étais dans la détresse. Alléluia. Mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a mis au large. Alléluia. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Alléluia. Du début jusqu'à la fin, je vous dis toujours la même chose. David encore est en train de démontrer ce que je dis ici, là. Il est venu d'en haut. Alléluia. Donc, Jésus sort d'en haut. Il est venu d'en haut, lui dit, il m'a pris. Il m'a retiré des grandes eaux. Il m'a délivré de mes adversaires puissants, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Comme je venais de vous expliquer tout à l'heure, si deux personnes se mettent à se combattre, alléluia. Peut-être qu'il y a un qui est plus fort que l'autre, parce qu'il y a un d'entre nous, peut-être qui serait rempli des œuvres du mal. Donc, que tu le veuilles ou non, David dit ici, il est plus puissant que moi. Mais comme moi je suis faible, je n'ai pas cette puissance ici, là, Dieu me dit, je viens moi. Et c'est ainsi qu'il nous dit, vous recevrez une puissance. Celle venant du Saint-Esprit, alléluia. Cette force-là ne vient pas de moi. Cette force-là ne vient pas de toi pour te sauver, mais vient d'en haut. Alléluia.
Et c'est cette force d'en haut qui va te sauver aujourd'hui. Mais pour avoir cette force-là, il faut suivre Jésus. Il faut donner sa vie à Jésus. Alléluia. Tu ne peux pas vouloir que je te donne mon héritage si tu n'es pas mon enfant. Non, soyons clairs. Même si tu es quelqu'un que j'apprécie bien, que j'aime bien, je peux te donner à boire, à manger, je peux m'occuper de toi, mais quand je mourrai, je ne pourrai pas te donner mon héritage. Il faudrait que je t'adopte. Alléluia. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Si nous sommes tous ici, assis ici, en écoutant la parole, nous sommes des enfants de Dieu. Donc nous avons droit à cette part, à cet héritage-là. Nous avons droit à être sauvés, parce qu'il est venu pour ça. Mais, je redis, il ne peut sauver que ses enfants. Il ne peut donner de tout ce qu'il a qu'à ses enfants. Alléluia. Amen. Merci Jésus. La Bible dit que si nous croyons qu'il est le Sauveur, vous ne mourrez pas dans vos péchés, car déjà le fait de ne pas croire qu'il est qui il est, alléluia, alors que lui-même il nous dit qu'il est, c'est un péché. Le fait de ne pas le croire, c'est déjà un péché. Amen. Nous allons voir encore une personne qui nous dit vraiment qui il est. L'apôtre Pierre et ce qu'il peut faire. L'apôtre Pierre dit que c'est en Jésus qu'il faut chercher à être sauvé de la maladie, de l'infirmité. C'est pas moi qui le dis. On va voir ça. Acte 3. Allez voir. Acte 3 dit Pierre est un disciple qui a marché avec Jésus. Je disais donc, celui qui connaît quelqu'un, c'est celui qui a marché avec lui, qui sait ce qu'il a fait. Pierre a marché avec Jésus car il était disciple. En Acte 3, versets 2 à 6, il nous dit, alléluia, Acte 3, alléluia. Je vais prendre le début pour bien montrer dans ce que l'Éternel veut. Acte 3, verset 1. Il est écrit, il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Alléluia. Verset 3. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme, donc le boiteux, leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Alléluia. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Alléluia. 2. Alors Pierre dit, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que, alléluia, c'est que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Je ne dis pas. Pierre dit à ce boiteux, lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si je te dis, toi qui es aujourd'hui ici malade, boiteux, lève-toi et marche. Tu vas me regarder et te dire, mais attends, qu'est-ce qu'elle raconte? Alléluia. Mais si je viens avec Jésus, parce que la Bible me dit qu'on peut être guéri, d'après ce que je comprends, que par le nom de Jésus. Je dis ici, regarde-moi. Lève-toi au nom de Jésus et marche. Si je crois en cette parole, alléluia, je crois que Jésus est en moi. Jésus dit qu'il est venu pour sauver. Celui qui recevra cette parole, alléluia, s'il croit à cette parole aussi, il sera sauvé. Parce qu'il se dira quoi?
Ce n'est pas Valérie qui est le sauveur. Alléluia. Mais Valérie m'a parlé du sauveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc si la Bible nous dit après que cet homme s'est levé et il a marché, s'il a pu faire cela, cet homme, c'est qu'il a cru que Jésus était le sauveur et que Jésus donc est venu le guérir. La Bible nous fait comprendre quoi aujourd'hui? Toi qui es ici, peuple de Dieu, si tu as une infirmité, tu crois que Jésus est le sauveur, il va te sauver. C'est dit clairement, c'est pas moi. C'est Pierre qui marchait avec Jésus, qui est disciple, qui le dit. Il dit, regarde-nous, lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as qu'une chose à faire, croire qu'il est le sauveur. Alléluia. Après avoir été guéri, alléluia, ce boiteux, alléluia, Pierre va nous démontrer maintenant, alléluia, c'est par le Saint-Esprit, alléluia, que Jésus, alléluia, qu'il faut vraiment, par le Saint-Esprit, et c'est que c'est vraiment Jésus qu'il faut chercher le salut. Donc nous avons découvert une chose, que Jésus est le sauveur, qu'il est celui qui guérit. Alléluia, je n'ai pas nommé le nom de médecin ici. J'ai dit Jésus de Nazareth. C'est ce que la Bible nous dit. Maintenant, Pierre me dit que si je veux être sauvé, je dois chercher Jésus. Nous voyons ça dans Acte 4, pardon. Acte 4, 9 à 12. On va prendre le verset 8. Acte 4, verset 8 à 12. Il est dit quoi? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, alors que nous disions comment il a été guéri. C'est pas moi qui le dis, Pierre qui dit qu'il a été guéri. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Simple, net et clair. Tu peux avoir la santé, la Bible dit, que si tu suis Jésus, que si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, tu seras guéri de ton infirmité. La Bible est claire. Dieu le dit. Le salut se trouve donc en Jésus. Celui qui peut sauver, donc, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand Jésus, alléluia, fut pendu sur la croix de Golgotha, il a affirmé que tout est accompli. Il était le sauveur. Il est mort. Sur la croix de Golgotha, il a dit, tout est accompli. Cela veut dire quoi? L'Éternel Dieu l'a envoyé sur la terre faire une mission. Sauver son peuple. Il l'a dit lui-même. Par amour pour l'humanité, pour les hommes, Jésus l'a envoyé pour sauver. Il a dit quand il est arrivé sous la croix de Golgotha, j'ai fini. J'ai tout fait. Tout ce que tu m'avais demandé de faire, je l'ai accompli. Ça veut dire que, peuple de Dieu, il peut nous sauver. Alléluia. Donc, nous allons lire Isaïe 53. Isaïe, prophète, nous explique comment ça s'est passé encore et qu'est-ce que nous avons obtenu. Amen. Isaïe 53, versets 3 à 6. Alléluia. Isaïe nous dit donc, méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur,
habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Alléluia. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous ici présents. Donc, la Bible nous dit quoi? Il a été méprisé, rejeté par les hommes. Toi aujourd'hui qui es dans la salle, qui est rejeté, méprisé par les hommes, il a connu ça, il te dit, viens à Jésus, je vais te sauver. Il dit encore, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. L'Éternel te dit, toi ici aujourd'hui, toi que personne ne regarde, toi que personne ne s'occupe de toi, viens à Jésus. Il est le sauveur, te dit. Tu n'as pas besoin des hommes, il te dit. L'homme n'a pas besoin de t'apprécier, mais Jésus te dit. Lui, il a connu tout ça. Celui qui a connu quelque chose, c'est celui qui peut t'en parler et qui peut te guérir et te donner. Alléluia. Te dire comment faire. Alléluia. Parce qu'il est passé par là. Celui qui peut parler de quelque chose, c'est celui qui a vécu cette chose. Celui qui peut te donner quelque chose, c'est quelqu'un qui possède. Si tu ne possèdes rien, tu ne peux rien me donner. Amen. Alléluia. Il dit, méprisé, nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Toi qu'on méprise aujourd'hui, l'Éternel te dit, toi qui es méprisé par tes voisins, par le monde, par le diable, parce que ce n'est pas les gens qui te méprisent, mais c'est le démon qui est dans les gens. Alléluia. Amen. Jésus te dit aujourd'hui, le Sauveur vient. Il dit encore, pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Il te dit ici, là, toi qui souffres dans ton cœur, toi qui as la douleur, quel que soit dans tes membres ou dans ton cœur, Jésus te dit, le Sauveur vient. Amen. Il dit encore, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Toi qu'on humilie. Alléluia. Jésus te dit, viens. J'ai connu ça. J'ai été humilié. Suis Jésus. Je suis celui qui va te sauver. Amen. Jésus te dit, mon frère, ma soeur, viens. Il te dit, alléluia, la punition qui donne la paix est tombée sur lui. Il te dit, toi qui n'es pas dans la paix, qui es dans l'affliction, toi qui es dans l'oppression, toi qui paniques, toi qui as, oh, tu ne sais pas où mettre la tête. Jésus te dit, viens, je te donnerai la paix. Viens, je te donnerai la paix. Nous allons prendre encore, comme ici vous allez me dire, c'est Isaïe qui le dit, nous allons voir Jésus même qui le dit même. Nous allons prendre Jean, alléluia, 14, pardon, Jean chapitre 14, verset 27. Il le dit lui-même, qu'est-ce qu'il va faire pour vous? Alléluia. Il n'y a pas d'autre sauveur que lui. Tu pourras faire tout ce que tu veux, il n'y a pas d'autre. Jean, évangile de Jean, verset 14. Pardon, chapitre 14, verset 27. Évangile de Jean, chapitre 14, au verset 27. Alléluia. On va prendre à partir du verset 25. Cet esprit dit 25.
Jean 14, à partir du verset 25 à 27, pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'il dit. Il dit, je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Il parlait aux disciples, donc il était sous la terre. Il le confirme et il affirme, il atteste. Alléluia. Il dit quoi? Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse, alléluia, la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Alléluia. Il dit, verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point. Tu n'as pas à te trouver dans l'affliction. Tu n'as pas à te trouver dans les troubles. Tu n'as pas à te trouver de station pas où mettre la tête. Suis Jésus. Il va te donner la paix. Il ne va pas te donner la paix là, le monde te fait croire que tu es en paix. Ou tu vas dire que, voilà, ah maintenant je suis chez moi, personne ne m'embête. Hein. Ça c'est la paix du monde. Alléluia. Mais Jésus te dit, même si tu viens à Jésus, même s'il y a turbulence, même s'il y a problème, alléluia, lui te donne la paix. C'est-à-dire qu'il va te donner une paix qui va te permettre, alléluia, de surmonter tout ça. C'est cette paix-là qu'il veut te donner. C'est-à-dire que tu verras les choses se faire, tu les regarderas de tes yeux, mais sachant que tu suis Jésus et que c'est lui le Sauveur, et que tu es accompagné de Jésus, c'est lui ta forteresse, ton secours, ton abri. Tu vas te dire quoi? Il y a turbulence aujourd'hui, mais demain ne sera pas pareil qu'aujourd'hui. Ça, c'est la paix de Jésus. Il te dit là aujourd'hui, chaque jour suffit à sa paix. Aujourd'hui, tu as un problème. Si tu suis Jésus, tu vas te coucher, demain, le problème ne sera pas là. Et même si le problème est encore là, mais tu vas te coucher sous ton lit, dormir comme un bébé, parce que tu sais que Jésus est en train de s'occuper de cette situation-là. Parce qu'il te dit que le combat n'est pas ton combat, mais c'est son combat. Si tu crois en cette parole, tu vas dormir et tout lâcher pour Jésus. Parce que tu sais qu'il est le Sauveur. Même s'il te dit, Satan vient avec ses manigances devant toi. Qu'à sauter, qu'à mater, il fait tout ce qu'il peut. Si tu crois en Jésus, et tu crois ce que Jésus t'a dit, alléluia, il te dit, alléluia, ce matin, ne t'occupe pas, moi je m'occupe de lui. Je m'occupe de lui pour toi. Reste en paix. C'est cette paix-là que Jésus est venu nous donner. Non pas la paix du monde. Amen. Alléluia. Tellement que Jésus, Dieu nous aime, il nous a laissé un consolateur, il nous dit, c'est-à-dire son Esprit Saint. Il nous a laissé un défenseur. Amen. S'il peut nous laisser un défenseur, Jésus lui-même, le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Qu'il va nous défendre s'il devant nous combattre. Que nous n'avons pas à paniquer comme ça. Jésus va faire le nécessaire. Parce qu'il a laissé un défenseur, il a laissé un consolateur. Il est là. Il m'ouvre là, il est là. Il n'est pas parti, il est là. Amen. Alléluia. Il y a une chose que le chrétien doit bien comprendre et être sûr. Qu'il pourra aller où il veut. Alléluia. Faire ce qu'il veut. Chrétien, Jésus te dit ce matin, tu peux faire tous les gars des affaires du monde. Tu peux commencer de grande terre et aller sous la basse terre. Je me dis, pour chercher médicaments, remèdes. Mais, il t'a dit, la seule personne qui pourra te sauver, c'est Jésus. Ton argent, tu vas le finir chez les gars des affaires. Parce que pourquoi? Celui-là va te dire, reviens dans 3 mois. Reviens dans 2 mois, nous allons regarder, nous allons faire. Je connais ça, hein, j'ai fait garder des affaires. J'ai été. Ok? Tu penses que les gars des affaires va te donner la solution? Jésus te dit non.
La preuve en est, je suis là aujourd'hui à ce Jésus. Regardez, ça fait pas faillir. Maman, il fait l'argent là. Ok? Si l'argent là, il finit. Amen. Jésus lui-même va nous dire une chose. Nous allons voir Isaïe 43. Isaïe 43, 10 à 13. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, comme dit le pasteur, prenez rendez-vous avec le pasteur pour être délivré. Amen. Parce que tout est clair. Et puis il dit, on n'a pas besoin de chercher beaucoup d'explications, il faut croire simplement ce qui est écrit. Amen. La Bible nous dit donc, Isaïe 43, 10 à 13. Alléluia. C'est vous qui êtes mes témoins. Déclare l'Éternel. C'est pas moi. Déclare l'Éternel. Ainsi que mon serviteur, celui que j'ai choisi, afin que vous sachiez, croiriez et reconnaissiez qui je suis. Avant moi, j'avais aucun Dieu. Jamais aucun Dieu n'a été formé. Et après moi, jamais aucun autre n'existera. Amen. C'est moi seul, qui suis l'Éternel, et il n'y a aucun sauveur en dehors de moi. L'Éternel l'a déclaré. Vous êtes en train de le lire comme moi. Et pas Valérie le lit. Mais Valérie ne l'a pas confirmé. Valérie n'a pas dit c'est moi qui dis. Valérie dit, je démontre ce que l'Éternel a dit. L'Éternel déclare, alléluia, c'est moi qui ai fait, alléluia, des révélations, qui ai sauvé, qui ai annoncé les événements. Ce n'est pas un de vos dieux étrangers. Vous êtes donc mes témoins, déclare l'Éternel, que c'est moi qui suis Dieu. Alléluia. Je le suis depuis le début et personne ne peut délivrer qui que ce soit de mon pouvoir. Quand j'agis, qui pourrait s'y opposer? On l'a chanté ce matin. Levez-moi. Là, on parlait, pas le monde pas qu'à opposer. La Bible nous le dit là. Amen. Le Sauveur, il te dit, c'est lui. Donc ça veut dire, mon frère, ma soeur, arrête d'aller chez Gadet Zafé. Arrête de chercher en l'homme un sauveur. L'Éternel te déclare lui-même ce matin qu'il est le sauveur. La seule chose que tu as à faire, donne ta vie à Jésus, suis Jésus et crois. Crois simplement, il va te sauver. Aujourd'hui, l'évangile est annoncé pour que le peuple de Dieu soit sauvé en connaissant la vérité. Nous voyons ça dans 1 Corinthiens. Paul nous le dit. Parce que tout le monde dit, Paul a dit, mais personne n'a vu que Paul a dit que pourquoi l'évangile est donné. Amen. Nous prenons tous les versets qu'il faut pour dire, Paul a dit, la femme ne doit pas prêcher. Amen. Paul a dit aussi. Paul a dit, 1 Corinthiens, hein? Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. 1 Corinthiens 15, 1 à 2. Amen. Ce n'est pas une partie des écailles que Paul voulait faire tomber, mais tous les écailles. Parce qu'il savait de quoi il parlait. Il dit quoi? Je vous rappelle, 1 Corinthiens 15, 1 à 2. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous tenez ferme, je le crois parce que vous êtes ici ce matin. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je l'ai annoncé.
Autrement, votre foi aurait été inutile. Retenez l'évangile comme je l'ai annoncé. Ne prenez pas ce que vous voulez et faire ce que vous voulez de la parole, ou comprendre ce que vous voulez, tel que je l'ai annoncé, dit. Il dit bien que c'est pas lui cet évangile-là. Jésus-Christ ressuscité, mort sous la croix de Golgotha, ressuscité le troisième jour, Jésus-Christ vivant. C'est par lui que vous serez sauvés, dit. Alléluia. Mais il faut croire, il dit. Car aujourd'hui, Jésus est vivant. Il voit tout, il entend tout, et c'est par lui seul que tout peut être fait. Jésus est celui qui peut te guérir. Jésus est celui qui peut te secourir, te donner la paix, l'amour, la joie. Combattre pour toi le bon combat et gagner ce combat. Alléluia. Dans toute la Bible, on le dit. Alléluia. Qu'il était esprit et qu'il est venu sur la terre en chair et il n'a fait que sauver les gens qu'il a rencontrés, Jésus, sur son chemin. Il a sauvé David des mains de Saül. Il a sauvé l'aveugle Bartimée en le faisant retrouver la vue. Toi qui es aveugle aujourd'hui, l'Éternel est venu te faire retrouver la vue. Il a sauvé Daniel de la fournaise ardente. Il a sauvé Israël de la main de Pharaon. Il est venu te sauver de la main de Pharaon ce matin. Il te le dit. C'est lui qui va te sauver de tes ennemis. Alléluia. En gros, l'Éternel est venu, Jésus, pour sauver l'humanité de l'emprise du diable, de Satan. C'est ce qu'il est venu faire. T'enlever des mains du diable. Te sauver. Parce que tant que tu restes avec le diable, le mal, tu mourras. Jésus, c'est la vie. Avec Jésus, tu vas retrouver ta paix. Avec Jésus, tu vas retrouver ta joie. Parce que Jésus, c'est la joie. Il a dit lui-même que je ne suis pas venu, alléluia, vous donner un vêtement de deuil, mais je suis venu vous donner l'huile de joie. Il va faire couler cette huile de joie, alléluia, dans nos vies. C'est lui la joie, pas l'homme. Alléluia. Amen. Les disciples qui ont marché avec Jésus attestent qu'ils ont entendu Dieu et vu que Jésus est venu pour sauver le monde. Nous allons voir ça dans 1 Jean 14. Alléluia. 1 Jean 4, pardon, verset 14. 1 Jean 4, 14. Alléluia. 1 Jean 4, 14. Amen. Si c'est un Jean, donc c'est Jean, disciple Jean qui parle ici, là. L'évangile, c'est Jean qui parle ici, Jean-Baptiste. Alléluia. Il dit, alléluia. Et nous avons, alléluia, vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Nous l'avons vu et nous l'attestons. Parce qu'ils ont marché avec lui, donc ils ont vu qu'il était venu pour sauver et qu'il a fait qu'une chose, sauver. Alléluia. Il est donc venu pour sauver. Mon frère, ma soeur. Alléluia. Par conséquent, chrétien, on doit mettre sa confiance en Jésus. Car c'est lui qui peut te sauver. Alléluia. Et si vous savez qu'il y a une seule personne qui peut vous sauver, pourquoi aller vers les autres? Pourquoi aller vers les humains? Allez vers celui, il dit, qui peut vous sauver, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible dit une chose. Nul ne vient à moi, la Bible dit, nul ne vient à moi sans passer par Jésus. Tu ne peux pas aller vers Dieu, demander quoi que ce soit, si tu ne passes pas par Jésus, si tu ne viens pas à Jésus. Sinon, tu es un petit voleur. Tu essaies de passer entre les filets. Il te dit ici, là, même si tu essaies de passer entre les filets, pour ne pas passer par le chemin droit, marcher comme il faut, tu ne vas pas rencontrer Dieu.
Ça veut dire que si tu es en train de faire des compromis, tu es en train de faire tantôt Jésus, tantôt le diable, tu ne trouveras pas Dieu. Parce que Dieu est, Jésus est le sauveur qui t'emmène vers Dieu qui est parfait. Pour aller là où se trouve Dieu, il faut être parfait. Et qui est-ce qui peut t'emmener à être parfait? C'est Jésus. Parce qu'il va te modeler, il va te façonner, il va te montrer comment, alléluia, agir. Il va t'instruire, il va t'enseigner et il va te montrer le droit chemin. C'est que Jésus qui peut faire ça. Parce que la Bible dit, qui peut nous parler des choses de Dieu, alléluia, si ce n'est celui qui a été à côté de lui? Si ce n'est celui qui vient de lui. Amen. Jésus. Il était avant nous. Il le dit. Toute chose a été faite par lui, en lui et pour lui. Donc on ne peut pas dévier, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas aujourd'hui dire je suis gentil, demain je suis méchante, après demain je deviens gentil, après demain. Non. Le chemin avec Dieu doit être droit. Je laisse Jésus faire de moi une bonne personne. Je laisse Jésus enlever ma vieille manière de vivre, alléluia, pour revêtir comme Jésus, l'image de Jésus, le caractère de Christ. Mais pour ça, il ne faut pas être rebelle. Pour ça, il ne faut pas désobéir. Pour ça, il faut accepter d'être humilié. Pour ça, il faut enlever, comme Dieu a enlevé pour Josué, les haillons, le vêtement sale, pour revêtir le vêtement glorieux. Il faut arrêter de faire tout ce qu'on faisait avant, qui n'était pas de la gloire de Dieu. Là, on est sauvé et on aura la vie éternelle. Mais qui va nous emmener à cette vie éternelle? Il dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y en a pas d'autre, il dit. Il n'y a aucun autre chemin. Le monde va t'emmener, parce que le monde est juré par le diable, il va t'emmener où? À la perdition. Le monde va te dire, allons dans les boîtes de nuit, amen. Le monde va te dire, si ma voisine a Mercedes, il faut que j'ai Mercedes. La voisine ne peut pas avoir Mercedes pour que je ne puisse pas avoir Mercedes. Mais Jésus va te dire, tu veux Mercedes, mais est-ce que tu sais conduire Mercedes? Parce que tout l'auto va l'auto. Chaque loto est en puissance. Jésus va te dire, non. Alléluia. Tu ne mérites pas Mercedes, mais tu mérites Clio. Parce que quand tu vas t'asseoir dans Clio, on va te voir méritant Clio. Ça fera joli parce que c'est mieux. Jésus va te dire, ne convoite pas. Si tu suis Jésus, Jésus va te dire, ne bloque pas ton frère, ta soeur. Au contraire, propulse cela. Et moi, je te propulserai derrière. Aide ton prochain et que moi, je t'aiderai. Amen. Jésus va te dire, corrige, mais corrige avec douceur. Ne corrige pas de façon à ce que mon frère, ton frère ou bien ta sœur quitte l'église. Va vers lui avec ma parole. Quand je me tiens derrière ma parole, ton frère, ta sœur est obligé d'écouter si vraiment c'est un enfant de Dieu. Amen. Parce que nous voulons des fois juger les gens, nous voulons corriger les gens de nous-mêmes. Jésus te dit non, c'est Jésus qui va le faire. Jésus te dit que c'est lui qui va changer. Donne-lui toujours ma parole. Parle-lui toujours de moi. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit, la parole de Dieu? La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. À force de lui donner la parole, à force qu'il entende la parole, un jour il est obligé de suivre la parole. Un jour, il est obligé de se conformer à ce que la parole dit.
Voilà ce que Jésus te dit. Voilà ce que nous, si on suit Jésus, comment on sera. Ça veut dire par là aussi, comme tu as corrigé en douceur avec Jésus, ton frère ou bien ta soeur ne peut pas être fâché contre toi. Ton frère, ta soeur va se dire, mais attends, si tu me dis ça, c'est pour mon bien. Si tu veux que je change, c'est parce que tu m'aimes. Alléluia. Il ne peut pas mettre en toi aversion, fureur, animosité envers ton frère, ta soeur. Non, ça, c'est pas Jésus. Tu ne peux pas être irrité quand tu vois ton frère, ta soeur. Ça, c'est pas Jésus. Ça, c'est Satan. Il est en train de t'animer. Jésus va te dire, peu importe celui que je vois arriver ici, je te regarde. Sois le bienvenu de la maison de l'Éternel, ton Père. Monsieur, soyez le bienvenu de la maison de l'Éternel. Enchanté de vous connaître. Alléluia. Jésus va te dire ça. Toute personne que tu verras, tu seras content de le voir. Que tu le connaisses ou que tu ne le connaisses pas. Jésus le Sauveur. Parce que tu te diras une chose. Ce monsieur-là n'est pas venu pour m'embarrasser. Hein? Mais ce monsieur est venu pour raconter la parole de Dieu. Donc je dois tout faire pour que ce monsieur soit assis dans la maison de Dieu. Parce que je sais que Dieu va faire quelque chose pour ce monsieur. Et je veux que Dieu fasse quelque chose pour ce monsieur. Jésus va te dire ça. Alléluia. Amen. Je vais dire, Jésus, je ne connais pas, mais quelles que soient les difficultés de ce monsieur, quels que soient les problèmes qu'il peut rencontrer, Jésus, tu es le Sauveur. Ne serait-ce que ce que le monsieur est assis ici, là, Seigneur, fais le nécessaire pour lui. Si je prie de tout mon cœur et que je veux vraiment que cet homme reçoive la délivrance, la liberté, la joie, la paix, l'amour, et je crois que Jésus est en moi, cet homme ne peut pas sortir d'ici sans avoir reçu Jésus. Non, parce que Jésus est le Sauveur. Moi, je ne peux pas, mais je crois que Jésus est parmi nous ici, là, en train de parler, alléluia, pour vous et pour moi, alléluia, il est obligé de faire. Parce que je me tiens derrière ma parole. La parole de Dieu dit qu'il se tient derrière sa parole. Je ne veux qu'une chose, pas vous juger, mais que vous soyez sauvés. Moi, si c'est Jésus que je sais, je dois trouver le moyen de tout faire. Pour que demain, madame que je vois assis là, ait envie de revenir trouver Jésus. Pas me voir moi, mais voir Jésus, le Jésus que je parle. Parce que j'ai envie que madame soit sauvée. Il faut que demain, si moi je fais tout pour moi pour aller au paradis, je fasse tout pour que madame aille au paradis. Je ne peux pas vouloir, moi, aller au paradis et dire débrouiller comme madame là qu'elle va faire. Non, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas Jésus. Ça, Satan a déjà commencé à travailler là. Ça veut dire. Mais je dois me dire, quand je serai dans les cieux, cette dame que je vois là, je voudrais aimer voir cette dame-là. Et je vais dire donc à Jésus, tu es le Sauveur. Dis-moi comment faire, Seigneur. Donne-moi une parole pour cette dame, Seigneur. Afin que cette dame, mon Dieu, se trouve le même endroit que moi. Parce que tu m'as dit, Jésus, tu t'en vas au Père préparer une place pour chacun. Donc je crois de mon cœur, madame a une place dans les cieux, avec moi. Et quand nous serons dans les cieux, si je me trouve en accord avec madame sur la terre, si je suis en paix avec madame sur la terre, quand nous arrivons dans les cieux, nous sommes obligés d'être en paix. Parce que là-haut, c'est ce qu'il y a, la paix, la joie, le bonheur. Amen. Je ne peux pas croire que demain, c'est quand je vais arriver dans les cieux que je vais être dans la paix avec madame. Non. L'Éternel te dit, la terre, si on appelle la terre le premier ciel, c'est qu'il y a des choses que nous pouvons vivre des cieux sur la terre. Et Jésus a dit, moi je suis venu justement, parce qu'il y avait des choses dans les cieux et que je les possédais, je suis descendu les emmener. Ça veut dire que si mes pieds ont foulé, moi Jésus, la terre, ceux qui avaient en moi, je les ai laissés ici sur la terre. Alléluia. La paix, la joie, l'amour, l'accord, l'unité, tout ça, Jésus l'a en lui. Donc ça veut dire, si toi tu ne l'as pas, c'est que Jésus n'est pas là. Cherche Jésus. Parce que tu te dis, si je suis Jésus, il est le Sauveur,
Je dois à tout prix avoir ce caractère de Jésus. Quitte à ce que je me combatte, parce que je sais qu'à l'intérieur de moi, il y a une chose qui me fait faire des choses qui ne sont pas conformes quand je lis la parole qui me dit, qui ne sont pas conformes à ce que la parole me dit de faire. Jésus me dit, aimez-vous les uns les autres. Priez pour vos ennemis. Mais comment je lis, Jésus me dit, priez pour vos ennemis. Quand je vois mon ennemi, je demande que, non, je ne peux pas demander le mal pour lui. Parce que Dieu dit, si nous suivons une doctrine, d'accord? Si on suit un enseignement, le but, c'est que cet enseignement puisse nous remplir et puis que nous puissions refléter cet enseignement qu'on a reçu. On ne peut pas vouloir, comme le pasteur dit, manger, 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 être enceinte, marcher toute la journée. Non, il faut accoucher. On peut accoucher comment? J'ai reçu la parole, je l'ai eue, j'ai cru à cette parole-là, j'ai cru que Jésus dit, parce que je l'ai lu comme tout un chacun, hein, aimez-vous les uns les autres, je dois tout faire. Et je dois commander à celui qui m'empêche d'aimer, au nom de Jésus, tu sors. Je dois t'aimer. Parce que j'ai entendu ça. J'ai entendu Jésus me dire ça, qu'il est le sauveur. Ok? Si j'ai entendu ça, donc je dois à tout prix me combattre celui qui est là, qui m'empêche de t'aimer. Non. Je suis un enfant de Dieu, au nom de Jésus. L'Éternel de Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Je dois aimer mon frère, je dois aimer ma soeur, comme l'Éternel m'a aimé. Au nom de Jésus. Cette parole est obligée de produire. Parce que j'ai mis au nom de Jésus derrière. Et Jésus, c'est ce qu'il a dit. Il a dit lui-même, la parole ne reviendra pas à moi sans avoir été accomplie. Si je crois dans cette parole vraiment, je suis Jésus, je ne peux pas ne pas être sauvé. Non, je suis obligé d'être sauvé. Je suis obligé de libérer. Parce que qu'est-ce qui se passe-t-il? Quand tu n'es pas en accord avec ton frère pasteur, amen, ça signifie que le diable a déjà pris une emprise qui n'est pas de lui. Il a une place là qui n'est pas de lui. Parce que de ta bouche, tu dis, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit habite là. Si le Saint-Esprit habite là, mais en même temps, je laisse les démons, le diable faire ce qu'il veut de moi. Mais le Saint-Esprit ne peut pas agir. Il ne peut pas s'asseoir dans son fauteuil. Parce qu'il y a quelqu'un assis dans son fauteuil. Et lui, il dit, je ne force personne. Je ne dois pas le forcer. Mais c'est à toi de lui dire aujourd'hui, je veux que l'Esprit de Dieu vive en moi. Au nom de Jésus, tu sors de cette chaise, car ce n'est pas la tienne. Tu sors de mon corps, car ce n'est pas ta place. Parce que si demain, toi et ton frère, vous êtes toujours fâchés, vous avez toujours des aversions, la fureur, il n'y a pas la paix entre vous. Mais où est Jésus là? C'est Satan qui combat. Jésus n'est pas là. Jésus ne peut pas être là. Parce que Jésus dit de vous aimer. Je suis amour. Quand je viens que vous rencontrez, il dit là où un ou deux sont réunis, je suis parmi vous. Comment Satan a fait là? Jésus dit qu'il est parmi nous. Il doit être parmi nous. Mais s'il n'est pas parmi nous, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre là. Et c'est que tu as laissé l'autorité, tu as laissé la place à quelqu'un d'autre. Le miracle ne peut pas se faire. Les prodiges ne peuvent pas se faire. Parce qu'il n'y a pas unité. Il dit qu'il ne peut s'accorder qu'avec lui-même. S'il n'y a pas accord, c'est qu'il n'y a pas Jésus là. Parce qu'automatiquement, il est le sauveur. Il est venu pour que chaque personne, nous soyons en paix en tous. Nous soyons tous en commun accord. Quand il voit ça, il est obligé, sans même avoir forcé, de sauver son peuple. Sauver, parce qu'il dit, deux personnes sont là, je suis là. Nous n'avons plus, nous, à faire quoi que ce soit. Jésus, le sauveur, fera ce qu'il a à faire. Il va sauver le frère ici, il va sauver le frère ici, il va sauver la sœur, il va sauver, parce qu'il est omnipotent, omniprésent. Il est partout. On n'a pas besoin d'aller toucher le frère. On n'a pas besoin. Non, Jésus est là. Jésus lui-même va passer dans chaque rang, toucher tout un chacun et répondre à la question, aux besoins de chaque personne ici présente. Personne ici ne sortira sans avoir obtenu la réponse ou la solution qu'il est venu chercher. Parce qu'il est venu sauver. Il est obligé de sauver chaque personne ici présente.
Amen, alléluia. La parole de Dieu dit donc, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Jésus est parfait, on doit être parfait. Soyez, il dit. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Et que vraiment l'Éternel fasse briller sa grâce sur vous, sa face sur vous et sa paix. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que l'Éternel, le Dieu de gloire, de miséricorde, quand on remet toute la gloire, quand tu dis toi-même, Seigneur, mon Dieu, moi, tu donneras ta gloire à aucun autre. Seigneur, je sais que je ne suis pas digne, que je n'ai rien fait. Mais Seigneur, j'ai cru en toi ce matin plus que jamais, mon Dieu. Et je sais que tu as agi, Père éternel. Seigneur, je te remets à toi encore toute la gloire. Que ton nom, Seigneur, soit élevé. Que ton nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi, soit, ô éternel, béni dans le nom puissant de Jésus. Mon âme te loue, éternel. Mon âme te donne, Seigneur, mon Dieu, toute la gloire ce matin. Que vraiment, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu puisses bénir ce peuple, ô éternel, ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et je sais, mon Dieu, que tu les as déjà bénis. Je sais que tu as déjà agi, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, mon Dieu, ce matin, tu reçoives, Seigneur, mon adoration. Et que tu reçoives vraiment, Seigneur, mon élévation de mon cœur vers toi, Père. Dans le nom de Jésus. C'est ainsi que je t'ai prié, Seigneur. Alléluia.